Si je me fie au plan que je me suis fait depuis le début pour vous faire des balados, essayer de continuer dans l'ordre chronologique depuis la Nouvelle-France, si je suivais ça, aujourd'hui, on devrait parler en principe d'un certain Lamontagne comme victime, qui aurait été victime d'un autre Lamontagne. C'est pas clair. Est-ce que c'est son frère? Est-ce que c'est un autre membre de la famille, évidemment? Selon certaines informations de BANQ que j'ai trouvées, il pourrait être question d'un certain Louis Baquet dit Lamontagne. Ça, c'est la victime. Ce serait passé en janvier 1835. J'avais dans mes notes soit le 4 ou le 11 janvier. Ce serait un fratricide par défenestration, apparemment. Mais comme j'ai pas beaucoup d'informations, parce que BANQ parle d'une autre affaire avec des Lamontagne qui, parlait d'une mort par apoplexie. Donc là, ça serait plus... ce ne sera pas criminel, finalement. Donc, en cette journée du 18 mars, c'est là qu'on en était rendu, en janvier 1835. Mais je vais combler ce vide-là, parce que sinon, ça se terminerait là, maintenant, là, après une minute de détails. C'est pas beaucoup. Donc, on va parler plutôt d'un autre crime que j'ai découvert en 1840, donc quelques années après celui que je devais vous parler. Que j'ai découvert par hasard. J'étais en train de fignoler ma balado sur Simon, la victime Simon Rossel, dont on va parler dans quelques semaines, qui est arrivé en 1840. Et bon, c'est le genre de résultats qu'on a parfois là, quand on fouille dans ça. Si vous cherchez dans les vieux journaux pour d'autres raisons que des homicides, évidemment, il y en a beaucoup qui cherchent en généalogie des traces de leurs ancêtres dans les journaux. Vous avez certainement connu ça, que des fois, en cherchant quelque chose, on trouve autre chose à côté. Alors, c'est ce qui m'est arrivé avec le cas qu'on va voir, qui est celui de c'est marqué Brigitte, mais je soupçonne fortement que c'est Bridget, l'équivalent anglophone de Brigitte, si on veut. Donc, de Bridget Eardley, une jeune femme de 20 ans. Et effectivement, c'est en cherchant sur la victime de Simon Rossel que j'ai tombé dans le paragraphe juste à côté qui parlait de ce meurtre-là, donc survenu à Sorel en passant, et ce qui me permet aujourd'hui de combler mon trou. Parce que c'était effectivement un trou, parce que bon, l'affaire Lamontagne, ça tombe un peu à l'eau. Donc, on va voir ensemble immédiatement cet article de journal qui m'a permis d'en savoir un peu plus là, sur l'affaire de Bridget Eardley. Donc, voilà l'article de journal en question. C'est dans l'Aurore des Canada, le 13 mars 1840, donc un vendredi, très important. Effectivement, ici, on voit Simon Rossel, là. On voit Simon Rossel, donc on va voir dans quelques semaines. C'est sur lui que je cherchais principalement. Mais tout à côté, ici en bas, à cour criminelle, juste ici, c'est là qu'on apprend le fameux cas de Bridget Eardley. Donc, on apprend principalement que c'est un dénommé Samuel Craddock, qui était soldat du 66e régiment, qui a été amené à la barre. Donc là, on parle de 1840, mais on parlait du 19 mars dernier. Donc, le crime se serait produit le 19 mars 1839, donc un an plus tôt. Selon les témoignages qui ont été entendus, ça s'est passé à 8 heures le soir, à 8h30 même, on est assez précis. Le sergent Robinson, donc le responsable de Craddock, a été mis au courant qu'il y avait un soldat, M. Craddock, qui était absent de la garnison, qui était absent de la caserne. Et bon, on a déterminé apparemment plus tard, selon cet article-là, qu'il n'y avait aucun autre soldat qui était absent. Donc, ce qu'on va découvrir, c'est qu'il n'y avait qu'un seul coupable possible, c'était lui, c'était Craddock. Robinson a envoyé des soldats chercher Craddock, parce qu'il était absent, et ils l'ont trouvé en état d'ivresse et en train de crier. Et tout de suite après, ils ont découvert une scène de crime, mais la victime, Bridget Eardley, qu'on a décrit comme une jeune femme de 20 ans, était pas morte. Donc, avant de mourir, c'est ce qu'on apprend dans cet article-là, là, je vous fais un résumé, mais avant de mourir, elle a pu identifier face à face son assassin, donc Craddock.
ce qu'on dit, on ne décrit pas tellement le procès, en tout cas pas dans les détails, mais ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu une controverse ou une contradiction sur la description des plaies. Et quand je lisais ce paragraphe-là, je me disais, avec cette controverse-là, probablement qu'il a été acquitté. Mais non, surprise, si on voit en haut ici, le jury, en conséquence, le chef du jury, donna un verdict de culpabilité contre le prisonnier. Alors voilà, c'est comme ça que se termine le cas de M. Craddock, qui a été condamné pour meurtre, mais on ignore tout sur la sentence. Est-ce que c'est parce qu'il était soldat et que la sentence a été exécutée au sein de l'armée? Je n'en ai aucune idée.